C'est la voix des manifestations en Russie. Mais avant qu'il n'ait pu monter sur un podium, Alexeï Navalny était déjà entouré de policiers anti-émeutes et emmené dans un van. Des milliers de personnes ont cependant répondu à son appel et fait part de leur colère face à l'interdiction de Navalny de participation à l'élection. Leur cri de ralliement: boycotter les élections de mars prochain. À Moscou, ils accusent le président Vladimir Poutine de corruption et demandent qu'il soit poursuivi. Les retraités des régions meurent de faim et il y a trop d'impôts. Donc maintenant, pour moi, qui suis dans la trentaine, il est très difficile de vivre dans ce pays. Je veux que mes enfants vivent heureux dans un pays heureux et que nous soyons libres. Poutine aurait dû partir. Il est là depuis 18 ans et j'en ai marre de lui. L'économie souffre et les gens ont du mal à s'en sortir. Nous voulons que ça change. Les manifestations ont eu lieu dans toute la Russie, mais la plupart du temps, les manifestants sont attendus par les matraques de la police. Le Kremlin dit que les manifestations sont illégales et qu'elles visent à créer de l'instabilité. Les responsables se sont même rassemblés devant les bureaux de Navalny, arrêtant une équipe de télévision qui filmait les manifestants. Mais cela n'a pas douché leur enthousiasme. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Moscou, accusant le président Poutine d'être un voleur et le gouvernement d'être corrompu. Plus de 240 personnes ont été arrêtées et ça continue. La question est dure. Les manifestations peuvent-elles apporter un changement significatif ? La plupart pensent que c'est peu probable. Navalny ne peut pas se présenter en raison d'une accusation de corruption lui aussi. Des accusations qualifiées de politiques par ses supporters, et le président Poutine jouit d'une assez grande popularité pour se prémunir de toute opposition. Mais ces critiques soulèvent la question de la corruption et des centaines d'arrestations ne suffiraient pas à étouffer leurs cris.